Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons aborder la résolution des équations de la forme ax plus b égale cx plus d. En particulier dans le cas où a et c sont différents de 0. Nous allons mettre en pratique la démarche sur un exemple concret, la résolution de l'équation 5x plus 4 égale 3x moins 7. Pour résoudre 5x plus 4 égale 3x moins 7, nous allons utiliser les mêmes propriétés que d'habitude dans le cadre de la résolution des équations, à savoir que lorsqu'on ajoute et soustrait un même nombre des deux côtés du signe égal, on ne change pas les solutions de l'équation. Et la deuxième règle qui dit que lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres de l'égalité par un même nombre non nul, on ne change pas les solutions de l'équation. La particularité dans ce cas-ci par rapport à toutes les autres vidéos précédentes sur la résolution des équations du premier degré, c'est qu'ici, nous avons l'inconnu x des deux côtés du signe égal. L'objectif de la résolution, c'est d'avoir x égale une valeur bien précise. Donc, pour ce faire, on va mettre les x d'un côté et les constantes de l'autre. On va mettre tous les x du côté gauche, on pourrait très bien les mettre du côté droit, ça ne changera pas les solutions de l'équation. Donc ici, j'ai 5x plus 4 égale 3x moins 7. On veut envoyer le 3x de l'autre côté, or le 3x est lié au moins 7 par une addition, parce qu'en fait, on peut réécrire ça différemment et dire que c'est moins 7 plus 3x ici. Donc on voit bien que c'est une addition qui lie le 3x à la partie qui, elle, ne va pas bouger. Donc pour compenser, il faut faire moins 3x ici. Et pour ne pas changer les solutions de l'équation, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Moins 3x. Après simplification à droite, cela donne moins 7. Et de l'autre côté, on a donc 5x plus 4 moins 3x. On réduit le membre de gauche, 5x plus 4 moins 3x, ça donne 2x plus 4 égale moins 7. À présent, nous avons des x que du côté droit de l'équation de l'égalité. On poursuit les étapes de calcul pour pouvoir isoler x. Nous avons donc 2x plus 4 égale moins 7. Et ce que l'on veut, c'est se débarrasser de ce 4 ici. Donc, pour compenser un plus 4, nous faisons moins 4 ici. Et pour ne pas changer les solutions de l'équation, nous effectuons la même opération de l'autre côté. Nous avons donc 2x plus 4 moins 4 égale à 7 moins 4. Cela donne, après simplification du membre de gauche, 2x, parce que plus 4 moins 4 c'est égal à 0, est égal à moins 7 moins 4. Ce qui équivaut à dire que 2x est égal à moins 11. Nous sommes presque au but, donc nous avons 2x égale moins 11, et ce que nous voulons, c'est isoler x. Le x, il est encombré ici par un 2 qui est multiplié. Donc, pour compenser, on va diviser par 2, mais pour ne pas changer les solutions de l'équation, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On obtient 2x sur 2 est égal à moins 11 demi. Après simplification de ce qui peut l'être, c'est-à-dire le membre de gauche, on obtient que x est égal à moins 11 demi. Donc voilà, nous avons résolu notre équation S est égal à moins 11 demi. Comme pour les autres vidéos portant sur la résolution des équations du premier degré, toutes les étapes de calcul ont été volontairement détaillées pour permettre aux personnes débutantes dans la résolution des équations d'y arriver calmement et de comprendre le processus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez sauter une ou plusieurs étapes de calcul. On pourrait en particulier, à partir de l'égalité de départ, effectuer la double migration du 3x et du 4 en même temps, ce qui donnerait que 5x moins 3x est égal à moins 7 moins 4. Autrement dit, que 2x serait égal à moins 11. Et par la suite, finir le calcul. Encore une fois, si vous êtes débutant, prenez le temps de détailler vos calculs. Cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.